Le système international d'unité. Bonjour, dans cette capsule vidéo, on va parler du système international d'unité en se concentrant surtout sur le mètre, qui est l'unité de la mesure des longueurs. Avant d'aborder le système international d'unité, on va d'abord regarder un système concurrent qui est le système anglais. Et vous allez conclure, je pense sans trop de misère, que le système international d'unité est beaucoup plus puissant, beaucoup plus flexible, beaucoup plus utile. Donc, dans le système anglais, ce qu'on prend pour mesurer une distance, c'est le pouce. Donc, juste pour donner une idée, un pouce, c'est 2,54 cm. Il n'y a pas de raison, a priori, pourquoi ce ne serait pas une longueur moins appropriée que le centimètre. Le problème, ce n'est pas la longueur, le problème, c'est bien dans la transformation des unités. Donc, quand on veut mesurer des objets qui sont plus petits qu'un pouce, avec le système anglais, on divise l'unité par deux à plusieurs étapes. Donc, on a des demi-pouces, donc un demi-pouce, c'est la moitié d'un pouce. On peut diviser notre pouce en 4, donc là, on aurait des quarts de pouce. Donc, j'ai divisé par 2 là, pour passer de demi-pouce à quart de pouce. Si je divise encore par 2, j'ai des huitièmes de pouce. Puis si je divise encore par 2, j'ai des 16e de pouce. Donc, jusque-là, c'est pas trop pire. Hein? Il y a quand même une logique dans le changement d'unité. Là où ça devient un peu plus chaotique, c'est pour des objets qui sont plus grands. Donc, si j'ai un objet plus grand qu'un pouce, là, je vais finalement le mesurer. La première unité, c'est des pieds. Sauf que ça me prend 12 pouces pour faire un pied. 12 pouces, OK? 12. Je ne sais pas pourquoi le 12, mais c'est l'unité. Donc, il y a un manque de logique. Là. On divisait tout par 2, là, on multiplie par 12. Mais c'est rien, parce que si je veux prendre maintenant 3 pieds, ben ça me fait ce que j'appelle une verge. Hein? Il y a une unité qui s'appelle la verge. Donc, 12 pouces fait un pied, 3 pieds fait une verge. OK? Et puis là, c'est rien, parce que si je prends 1760 verges, ben là, ça fait un 1000. OK? Fait que là, je peux mesurer en pouces, en pieds, en verges, pas en 1000. Mais c'est pas fini. Si je prends 3000, j'obtiens une lieue. Donc, moi, là, je sais pas vous, mais moi, à un moment donné, là, j'ai des maux de tête. Parce que il n'y a pas de logique entre ces différentes unités-là. Hein. J'ai un facteur 12, après ça, un facteur 3, un facteur 1760, je retourne à un facteur 3. Il n'y a pas de logique. C'est difficile. Il faut tout retenir les conversions pour chaque changement d'unité. Ouais, ça devient un petit peu compliqué. Donc ça, c'est une raison pour laquelle on passe au système métrique qui est beaucoup plus logique. Donc dans le système métrique, l'unité de mesure, c'est le mètre. Donc on part avec un mètre. Si je veux mesurer des choses plus petites, ben je vais toujours procéder par un facteur 10. Donc je vais diminuer par un facteur 10. Donc par exemple, 1 mètre, ça équivaut à 10 décimètres. Et donc 1 décimètre, c'est 10 fois plus petit qu'un mètre. 1 décimètre lui-même peut être divisé en 10, ça va donner 10 cm. Je peux faire la même chose encore, 1 cm, ça va donner 10 mm. 1 mm, ça va donner 1000 micromètres. 1 micromètre, ça va donner 1000 nanomètres. 1 nanomètre, ça va donner 1000 picomètres. 1 picomètre, ça va donner 1000 femtomètres. 1 femtomètre, ça va donner 1000 atomètres. OK. Donc, il y a quand même une logique. Hein? J'utilise le système en base 10. Donc, au début, je fais des bonds de 10. Un moment donné, ben, comme l'unité n'est pas toujours pratique, c'est quoi les objets là, qui sont entre 1 mm et 1 micromètre, ben, finalement, on va utiliser des micromètres, là, même si ça va donner des centaines de micromètres. Là, on utilise des micromètres. Ce n'est pas des objets qui sont courants dans la vie de tous les jours. Hein. Le micromètre, lui, il va être utile, par exemple, quand on va mesurer des objets qu'on observerait au microscope. Hein. Le mot microscope, il vient du fait que c'est fait pour observer des objets de l'ordre du micromètre. Le nanomètre, c'est beaucoup plus petit. Hein. C'est de l'ordre des atomes. En fait, un atome, c'est 10 fois plus petit qu'un nanomètre, mais c'est à peu près du même ordre. Là. Si je fais 10 nanomètres, je peux avoir quelques atomes seulement. C'est quand même des grandeurs semblables. Le picomètre,
je n'ai pas d'objets qui me viennent particulièrement en tête, mais le femtomètre, le femtomètre, lui, il correspondrait à peu près à la taille du noyau atomique. Donc, c'est quand même assez petit. Et l'atomètre, non plus, j'ai pas d'idées qui me viennent en tête d'objets aussi petits. Donc ça, c'est pour les objets plus petits. Donc, il y a quand même une logique, là. Je suis un système décimal qui est le même que celui avec lequel on note avec nos chiffres, là. Donc, pour les objets plus grands, c'est le même principe. Sauf que là, on va multiplier par 10. Donc, si je prends 10 mètres ensemble, je vais obtenir un décamètre. Si je prends 10 décamètres ensemble, je vais obtenir un hectomètre. Si j'en prends 10 hectomètres, je vais obtenir 1 kilomètre. Puis là, encore une fois, pour des objets qui sont vraiment plus grands, là, on saute certaines échelles, puis là, on part, on multiplie par 1000 au lieu de multiplier par 10. Donc là, avec 1000 km, j'obtiens ce qu'on appelle un mégamètre. Et puis, je pourrais avoir, avec 1000 mégamètres, je peux obtenir un gigamètre. Et puis, avec 1000 gigamètres, j'obtiens un téramètre. Et finalement, avec 1000 téramètres, j'obtiens un pétamètre. Bon, c'est évident que je peux continuer le processus comme ça. Il y a des noms, mais ce ne sont pas des unités qui sont vraiment utilisées. Même certaines d'entre elles, là, le pétamètre, moi, je n'ai pas vu ça souvent. L'avantage du système métrique, vous voyez, c'est que ça se construit de façon logique avec des facteurs 10. Ce qui fait que lorsqu'on change d'unité, on n'a simplement qu'à déplacer la virgule d'une position ou plusieurs positions, dépendamment du changement d'unité. Donc, c'est quand même assez direct. Donc, j'ai reproduit encore ici ces mêmes unités pour la mesure des longueurs. Donc, il y a plusieurs colonnes. Il y a une première colonne qui correspond au préfixe. Et pourquoi c'est intéressant de l'avoir? C'est parce que les mêmes préfixes vont être utilisés pour d'autres unités. Donc là, on parle de mètre, donc c'est un M pour mètre, mais le même préfixe va servir à d'autres unités, comme par exemple le gramme. Vous savez qu'un kilogramme, ça va être 1000 fois plus grand. Donc, c'est exactement la même relation entre l'unité et l'unité avec kilo devant. Donc, les voilà ici. Et vous remarquerez qu'elles ont chacun leur symbole propre. Okay? Donc, vous voyez, il y a le millimètre, mm, centimètre, décimètre, mètre, décamètre, hectomètre, kilomètre. Ça, là, on est familier. En haut de cette ligne-là, on saute d'un facteur 1000, donc c'est plus un facteur 10. Mais vous avez méga, giga, téra, c'est des noms qu'on entend, là, par exemple, dans l'informatique, des gigaoctets, des téraoctets. Donc, ça devient de plus en plus fréquent. Dans l'autre direction, micro. Donc, encore là, quand on passe la ligne ici, c'est un facteur 1000, c'est plus un facteur 10, mais quand même, c'est là. En passant cette lettre-là, mu, c'est la lettre grecque. C'est une lettre grecque mu, ça se prononce mu. C'est comme un U avec une petite barre en bas. Nanomètre, picomètre, femtomètre, atomètre. Et ici, il y a la colonne du facteur multiplicatif, exprimé sous la forme 10 exposant n. Donc, le chiffre de base, c'est 10 exposant 0, ça vaut 1. J'ai la valeur à droite. 10 exposant 1, ça vaut 10, et etc. On continue comme ça. Et dans l'autre direction, lorsqu'on diminue, c'est la même chose. C'est juste que là, les exposants sont négatifs, donc ça donne des chiffres avec des virgules, comme sur ce tableau-là. Donc, par exemple, si je vous demande de convertir, ou je vous demande combien il y a de décimètres dans un hectomètre, donc vous avez les décimètres ici, les hectomètres ici, vous allez voir qu'on va faire 3 bonds. On a fait 3 bonds. On est parti des décimètres, on est allé vers les mètres, les décamètres et les hectomètres. Et là, on est dans la région où on change de 10 à chaque ligne. Donc, comme j'ai sauté 3 lignes, le facteur multiplicatif, c'est 1000. Puis là, pour savoir dans quel sens, est-ce qu'il faut que je multiplie ou que je divise par 1000, c'est combien? Là, il faut servir un petit peu de son jugement.
Vous savez qu'un hectomètre, ben, c'est plus grand qu'un décimètre. Donc, c'est sûr que dans un hectomètre, ben, il va avoir plus qu'un décimètre. Donc, le facteur 1000, il s'applique au décimètre à ce moment-là. Donc, il y a 1000 décimètres dans un hectomètre. Et maintenant, si je demande combien il y a de gigamètres dans un millimètre, donc où est-ce qu'il est gigamètre? Là, j'ai gigamètre ici, j'ai millimètre. Oh, là, je me rends compte que j'ai croisé cette ligne-là où on passe maintenant à un facteur 1000. Là, il faut que je fasse un petit peu plus attention. Là, je vais prendre la valeur de ce facteur multiplicatif-là, 10 à la 9, et puis je vais le diviser par celui de l'autre facteur multiplicatif. Donc, je vais dire, c'est 10 sur 9, 10 exposant 9, pardon, divisé par 10 exposant moins 3. Ça fait 10 exposant 12, hein, parce que quand on a un exposant moins 3, au dénominateur, c'est comme multiplier avec un exposant 3, mais au numérateur. Donc, je fais, dans le fond, je fais 9 moins 3, ça fait bien 12. Donc, j'ai 10 à la 12. Donc, là, je me demande laquelle des deux qui est la plus grande. Ben, c'est celle qui est le plus en haut. Un gigamètre, c'est plus grand qu'un millimètre parce qu'il se situe plus en haut dans mon tableau. Donc, c'est le gigamètre. Et ça veut dire qu'il y a 10 à la 12 millimètres dans un gigamètre. Ou inversement, pour répondre à la question, il y aurait 10 exposant moins 12. Là, je mets le signe moins devant. 10 exposant moins 12 gigamètres dans un millimètre. Donc, ça, c'est comme ça qu'on procède pour changer d'unité. Maintenant, comme j'ai dit, ce qui était valable pour le mètre, ça vaut aussi pour les autres unités de mesure du système métrique, donc qu'on appelle de façon générale le système international d'unités. Donc, par exemple, le gramme, hein, un 1000 grammes équivaut à 1 kg. Donc, je prends le même préfixe, puis c'est la même lettre ici avant gramme. Donc, au lieu de, je remplace le M là, qui était ici, je le remplace par un G partout dans cette colonne-là. Donc, le facteur 1000, ben, c'est ici, c'est des kilogrammes. Là, je suis rendu à des kilogrammes. Donc, ça, c'est pour la masse. Si je veux mesurer le courant électrique, donc l'unité de courant électrique, ça s'appelle l'ampère. Je ne sais pas si vous êtes familier, mais c'est l'unité de courant électrique. Ben, si je fais 0,001 ampère, ben, ça me donne 1 milliampère. Donc, j'ai déplacé la virgule de 3. Pourquoi? Parce que je suis parti de cette unité-là, l'unité, et puis là, je divise par 1000, milli, hein, donc j'ai 1 milliampère qui est égal à 1000 fois plus petit que l'unité de base. Puis finalement, ben, j'ai pour mesurer la capacité, donc dans le fond, le litre, on est familier avec le litre, ben, le litre, là, je remplacerai le M par L, et puis 100, ben, je regarde où est-ce qu'il est mon 100, 100 c'est 10 à la 2, le A c'est ici. Donc, c'est un H devant, puis ça se prononce hecto, donc ça serait des hectolitres. Donc, 100 litres est égal à 1 hectolitre. Donc, maintenant, une petite note finale là, avant de conclure, c'est que là, on a traité des unités simples, c'est-à-dire qui ne sont pas mises au carré. Sauf que dans la mesure des surfaces, notamment, on est obligé de mettre des unités au carré. Donc, c'est plus des centimètres, c'est des centimètres au carré. Dans ce temps-là, ce système-là, on ne peut pas l'appliquer directement, mais il faut faire une petite modification. Donc, on va prendre le facteur multiplicatif et puis on va le multiplier par lui-même. Je vous donne un exemple. Si j'ai 1 mètre, ça, vous savez que c'est 100 cm. Okay? C'est marqué sur mon tableau, puis de toute façon, celle-là, vous la savez déjà. Donc, 1 mètre au carré, si je mesure une surface 1 mètre au carré, ben c'est 1 mètre fois 1 mètre. C'est ça que ça veut dire. C'est un carré de 1 mètre par 1 mètre. Mais comment il rentre de centimètres dans un mètre carré? Comment il rentre de centimètres carrés dans un mètre carré? Ben là, il faut transformer les unités séparément. Okay? Donc, j'ai 1 mètre qui est égal à 100 cm. Je le mets ici. Et puis, la même chose à côté. Et puis là, il faut que je les multiplie. Donc, 100 fois 100, ça fait 100 au carré ou 10 000. Et puis, les unités, ben, des centimètres fois des centimètres, ben, ça fait des centimètres carrés. Donc, la réponse, dans 1 mètre carré, il y a 10 000 centimètres carrés. Ça fait beaucoup, mais c'est comme ça. Donc, c'est le facteur multiplicatif
okay, multiplié par lui-même, donc à la puissance 2. Donc, ça conclut cette vidéo. Donc, le système métrique, c'est basé sur la logique du système décimal, et c'est pour ça que c'est facile. On a simplement qu'à tasser la virgule lorsqu'on transforme les unités. Donc, sur ce, moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.